En visite en Égypte, Emmanuel Macron a parlé d'une situation humanitaire intenable à Gaza, tout en refusant d'arrêter Netanyahou. On entend les bombardements. On entend les bombardements, c'est très très régulier. Avant-hier, il y a une Vous roquette qui voyez est très régulier, c'est au moins 3 par heure. La réalité, c'est que vous avez 2 millions de personnes qui sont enfermées. 2 millions. Après des mois et des mois de bombardement d'une guerre terrible, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont mutilés sans famille. Il n'y a jamais eu une période aussi longue de blocage complet, à la fois de l'aide humanitaire, de l'aide en termes de médicaments, du soin et des sorties aussi des personnes les plus fragiles. Sans jamais nommer clairement Israël, il a aussi condamné les attaques israéliennes qui ont tué 15 secouristes et humanitaires le 23 mars 2025 et demandé la reprise de l'aide humanitaire à Gaza. Pourtant, la France a elle-même récemment violé le droit international. Elle a autorisé Benyamin Netanyahou à survoler son espace aérien dans la nuit du 6 au 7 avril en allant de la Hongrie aux États-Unis. Pour l'Association des juristes pour le respect du droit international, la France aurait violé gravement ses obligations juridiques internationales. Elle devait arrêter le Premier ministre israélien en raison du mandat d'arrêt émis contre lui par la CPI. La France avait déjà autorisé Netanyahou à survoler son espace aérien en février 2025 et invoqué à tort une immunité dont bénéficierait le Premier ministre israélien.